Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche de Pâques. Donc premièrement, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques 2023 à ceux qui le fêtent, bien évidemment. Donc la santé, que vous puissiez profiter de vos proches. Je fais cette vidéo pour parler du match de Ligue 1 qui s'est déroulé cet après-midi, en fin d'après-midi plutôt, à 17h entre le FC Nantes et l'AS Monaco. L'enseignement principal de ce match, c'est que on a trouvé l'équipe type de Nantes, donc qui a joué face à Lyon il y a quelques jours. C'est cette équipe-là, le 11 de départ, qu'il faut mettre tout le temps. Il ne faut pas bouger. C'est-à-dire que les joueurs, même s'ils ont joué le mercredi, qui sont fatigués, il faut les remettre sur le terrain. Tout simplement parce que quand on a effectué quelques changements cet après-midi, on a vu que les joueurs n'ont pas répondu aux attentes de l'ordre. Aligné encore une fois titulaire. Je ne sais pas combien de chances il a pu avoir depuis son arrivée à Nantes en janvier dernier, mais encore une fois, il est déçu. Il a été inoffensif. Il n'a pas été un leader en attaque. Il a peur. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'il puisse se réveiller et marquer dans le jeu. Je ne sais pas. Il est très faible. Il est très faible. Voire même si j'étais à la place de Comboiré, il jouerait à la réserve de Nantes. Il a noté qu'il a eu un mauvais comportement. Il a été remplacé. Le mec, il est allé directement dans les vestiaires. Directement dans les vestiaires. Est-ce que ce sont des choses qui se font? Non. Quand tu as été mauvais, on te remplace. Tu sors du terrain, tu vas sur le banc. Et limite, tu jettes une bouteille par terre et tu restes avec le collectif. Non. Lui, il s'est barré, il a fait ça. Voilà. Il est parti dans les vestiaires. Il est allé chouiner comme un enfant de gamin. Un enfant de 8 ans, pardon. Et après, en gros, il est revenu. Mais moi, je suis sûr qu'on lui a dit à Delors que ouais, mais vas-y, reviens pour l'intérêt de l'équipe. Si on l'aurait pas dit ça, il serait pas revenu. Il serait pas revenu. C'est la dernière fois que tu fais ça, Delors. C'est la dernière fois. Et on joue pas avec le peuple nantais. T'as été mauvais, tu vas sur le banc, tu boutes, tu fais ce que tu veux, mais des comportements comme ça c'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. C'est pour ça qu'après un énième match catastrophique, le public nantais a sifflé. Le public nantais a sifflé. Ils en ont marre. Ils savent que tu es capable de faire mieux. Tu l'as fait avec Montpellier. Tu l'as fait avec Nice. Mais fais-le avec Nantes. On attend que ça. On attend que ça, que tu marques comme ça. On vibre, etc. Mais tu passes complètement à côté. Alors je ne sais pas ce qui se passe. L'hygiène de vie. Est-ce que tu dors correctement? Est-ce que tu manges correctement? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc moi je pense que il faut qu'il commence les matchs encore sur le banc pour qu'il puisse comprendre que il faut pas se reposer sur ses acquis. Il se repose trop sur ses acquis. Donc ce qui fait qu'il croit que c'est facile. Il a fait déjà ses preuves dans certains clubs en Ligue 1, ça va aller. Alors que non, pas forcément. Il n'est pas bon. Et on sait tous qu'il est capable de mieux faire. Parler de Delors, on va parler de son collègue Mollet. Mollet, c'est pas ça non plus dans l'ensemble. C'est pas ça non plus. Et on sait tous qu'il est capable de mieux faire. Milieu offensif, numéro 10, c'est lui qui organise le jeu, mais le problème c'est que quand Blaise il est pas là devant, c'est lui qui doit avoir ce rôle d'organisation de jeu, de donner des balles aux attaquants, mais je sais pas, peut-être que la responsabilité au FC Nantes est beaucoup trop grande pour lui, peut-être que Nantes c'est trop grand pour lui, je sais pas, moi faudrait peut-être m'éclairer. Mais que ce soit lui, que ce soit Delors, c'est deux joueurs qui malheureusement doivent commencer les matchs avec Nantes sur le banc, direct. Parce que, encore une fois, on a vu qu'en les alignant titulaires, ils n'ont pas fait l'affaire, malheureusement. Il y a eu un autre point négatif lors de ce match, c'est la défense. Castelletto, Giroto ne sont pas des leaders de la défense. Non. Le vrai leader de la défense, c'est Palois qui n'a pas été là aujourd'hui. Et face à des Ben Yedder, Ben Seguia, voire même Golovin, ça fait que cette défense de Nantes était friable et a donc reculé pas mal de fois. Donc ce qui a fait que les attaquants de Monaco ont eu le temps d'approcher, de développer leur jeu et de marquer. Il faut un peu rapidement que Palois revienne en défense. C'est lui le vrai taulier. Après à noter bien évidemment qu'Alban Lafont, Alban Lafont, j'ai y arrivé, s'est trouvé sur le deuxième but. Il a manqué sa sortie, donc ce qui a fait que Monaco a pu marquer le deuxième but.
quand Monaco menait 2. Tu vois ça, Lafont, ça c'est des points négatifs qui montrent comme quoi Deschamps il a eu raison de ne pas te sélectionner, tu vois. Et on sait tous, peuple nantais, que tu peux grave mieux faire. Tu peux mieux faire. Hein. Tu n'es pas quelqu'un de bête, tu es intelligent. On a pu voir que même à Toulouse, il y avait du potentiel. Et là, en fait, tu as tout à ta disposition pour faire en sorte que tu puisses atteindre l'équipe de France. Et on sait que tu en es capable. Donc, tu as fait une erreur, certes, ok. Après, tu t'es rattrapé par la suite. Mais c'est pour ça que le poste de gardien, comme je vous avais dit lors de la première vidéo, c'est un poste difficile parce qu'il faut rester archi concentré. Archi concentré, surtout, c'est pas facile dans le sens où Nantes était mené déjà 1-0 et que Albert Lafont se trouve et qu'il y a 2-0. Donc, psychologiquement, dans la tête d'un gardien, c'est difficile. Et il a su relever un tout petit peu la tête. À savoir que j'ai vu le match sur l'ordinateur, mais c'est quel joueur qui s'est fait bouger comme ça là par Axel Disasi? Non mais oh, et ce joueur-là de Nantes, je sais pas c'est qui, et il faut prendre des produits laitiers. Il faut prendre des produits laitiers pour rester concentré et être en forme. Hein. Limite, il t'a bougé comme si t'étais une merde, quoi. Hein? Comme si t'étais une merde. J'aurais même voulu que tu provoques un penalty. Tu vois? Il t'a bougé comme une merde et en plus, il a mis une lucarne après. Il a mis une lucarne sale en plus. On va parler des points positifs qui sont bien évidemment venus du banc, à savoir Mostafa Mohamed et ainsi que Ludovic Blas, alias Blazinho. Donc Blazinho, corner, il prend la balle, tac, il est là. Ensuite, il centre, pied gauche, tête de Mostafa Mohamed, réduction du score. Mostafa Mohamed, il prend la balle et il la ramène au centre du terrain pour égaliser. 2-1 pour Monaco. Et après, à un moment donné, il y a une contre-attaque de Nantes. Il y a un centre qui vient. Et Blaze, il est là. On va refaire un peu l'action. Hein. La balle, elle est là. Tête de Blaze et lucarne. Eh ouais. Blaze sauveur de partout. De partout. Et là, la Beaujoire explose en folie. Blazinho, encore une fois, comme je vous dis. Blazinho, il est trop fort. Il sait tout faire. Incroyable ce type. Il s'est jonglé, conduite de balle, pied droit, pied gauche, tête, technique. Non, c'est un rêve d'avoir ce type de joueur dans une équipe. C'est un rêve. Et en plus, 2-1, il est gaucher. 2-2, il joue ailier droit. Donc ça veut dire que il peut te faire des gestes techniques. Il rappelle un peu Lionel Messi quand Lionel Messi il était au top au Barça. Sauf que c'est Blazinho et il est français. Et pour la je ne sais pas combienième de fois, Monsieur Ludovic Blas, alias Blazinho, mérite l'équipe de France. Je crois que Deschamps, il fait le Gilbert Montagnier. Ouais, moi j'ai mon groupe, tout ça. Mais regarde, des fois même en Ligue 1, il y a même... Tu vois, ça s'appelle la Ligue 1 des talents. Eh bien, Ludovic Blas fait partie des talents. Donc il faut, lors du prochain rassemblement, l'été prochain, je crois que c'est courant juin, il faut le prendre, Blazinho. Ce qui est bien à Nantes, c'est quoi? C'est que la révélation la saison dernière, c'était Kolo Muani. Et là, aujourd'hui, c'est Ludovic Blas. Limite, si vous voulez, Ludovic Blas, c'est le cadeau du FC Nantes. Hein, c'est le cadeau. Chaque supporter de Nantes, quand c'est Noël, sous le sapin, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le sapin, il ouvre son cadeau et il voit Ludovic Blas. Et il s'est dit, ah, franchement, une très bonne nouvelle. Un joueur qui va apporter à l'équipe. Ah oui, jusqu'à Ludovic Blas, si je pouvais, je lui offrirais des Ferrero gratuits hein, que j'ai acheté. Hein, que j'ai acheté dans le cadre de Pâques qui n'a pas été encore ouvert. Je peux lui offrir. Hein. Et je peux également offrir ça à Mostafa Mohamed. Hein. Bon, après, je ne suis pas musulman, mais si je l'étais, je lui aurais fait des dates gratuites, tu vois. J'aurais expédié ta colissimo, bam, direct. Donc c'est un peu ça. Et ajouter également que Moussa Sissoko et Moutoussamy ont plutôt réalisé un bon match. Deux joueurs du milieu de terrain relayeur qui se portent vers l'avant, qui vont au combat, qui n'ont pas peur. Même Moussa Sissoko, il était mort tout simplement parce qu'il a tout donné. Et c'est exactement ce que le peuple nantais attend d'un joueur qui donne tout. Tout. Peu importe ses qualités, peu importe ses faiblesses. Qui donne tout, c'est exactement ce qu'il a fait. Rassurez-vous, hein, le cri du chien, c'est dû au fait qu'il est jaloux du FC Nantes. Lui, il est supporter du Rennes, le chien. C'est pour ça. Donc, score final de partout. Nantes a limité la casse. Mais il faudrait que chaque première mi-temps, Nantes soit vraiment dedans, comme ils l'ont été face à Lyon il y a quelques jours, en demi-finale de la Coupe de France. Là, on est au mois d'avril, d'accord?
Donc là, il va y avoir un rush de match qui va permettre de préparer la finale de la Coupe de France à la fin du mois face à Toulouse. D'accord? Donc les mecs de Nantes, donc quand je parle des mecs de Nantes, c'est bien évidemment les joueurs et même aussi le coach. Il faut prendre les bonnes décisions en termes de composition d'équipe, rassurer le groupe pour que tout le monde soit mobilisé et que Nantes puisse se sauver en Ligue 1 et bien évidemment gagner la Coupe de France et tout ce qu'on espère pour que Nantes puisse être européen encore une fois la saison prochaine et ainsi construire une équipe beaucoup plus compétitive pour que chaque saison Nantes puisse à chaque fois finir à la première partie du classement, donc dans les 10 premiers. Voilà, c'est tout ce qu'on espère. J'ai donné mes impressions, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit positif ou négatif, pour que on puisse progresser. Quand je parle de on, c'est moi, mais vis-à-vis de vous aussi, parce que vous participez à cela et je vous en remercie. Et on espère tout simplement que le FC Nantes va gagner son prochain match. Je vous souhaite un très bon week-end, ainsi qu'une bonne fête de Pâques pour ceux qui le fêtent. Allez, bonne soirée à tous.